Et voici le tout nouveau Kia EV3, un SUV qui est comparable aussi à des compacts. Et dans cette vidéo, le focus, ça sera la comparaison justement avec la concurrence. Que vaut-il par rapport à ses concurrents directs, Volvo EX30, Smart #1, Smart #3? D'ailleurs, c'est la même taille qu'un Peugeot i2008, mais bon, techniquement, il est bien meilleur, on le verra. On va voir aussi que vaut-il par rapport à des compacts, VV ID.3, Cupra Born, Renault Megane E-Tech, parce que je pense que les clients, les clientes des compacts peuvent aussi se tourner vers un petit SUV. Donc, on va passer en revue ses points forts, ses points faibles. Que vaut donc cette EV3 par rapport à la concurrence? Cette vidéo, ça sera aussi l'occasion pour moi de vous présenter une offre de la part de BIV. Et si jamais vous ne connaissez pas encore l'entreprise BIV, en gros, ils s'occupent de tout. Trouver un véhicule qui correspond à vos besoins, vous proposer une offre de financement adaptée, mais aussi une solution de recharge chez vous en entreprise. En gros, c'est un partenaire idéal pour une transition vers l'électrique réussie. On parlera des tarifs de cette EV3 un petit peu plus tard dans cette vidéo, avec une offre intéressante aussi en location longue durée. Parce que oui, par rapport à la concurrence, il est plutôt bien positionné. On en reparlera un petit peu plus tard. On va peut-être commencer par son design extérieur qui est clairement validé. Je l'avais déjà présenté en studio d'ailleurs il y a quelques mois de ça. Je laisse aller voir la vidéo, je vous la mets en haut à droite si je ne me trompe pas pour aller découvrir donc la présentation en studio. C'est une vidéo assez complète. On ne va pas reparler de son design extérieur, je trouve que c'est validé. En tout cas, je l'avais dans le rétroviseur avant sur l'autoroute. Je dois dire qu'il fait vraiment l'effet d'un petit EV9 en somme. Il est vraiment très massif cet EV3. J'adore cette face avant. J'adore aussi la face arrière, c'est vraiment un look de baroudeur que j'aime bien. Le coefficient de pénétration dans l'air est de 0,263. Ça paraît encore correct, là encore par rapport à la concurrence. On va tester évidemment cette EV3 bientôt sur autoroute. Donc pensez à vous abonner à la chaîne si jamais ce n'est pas encore fait. À mon avis, ça sera très intéressant de faire des longs trajets avec cette EV3. On n'a pas le temps aujourd'hui parce que c'est un essai sur une journée ici au Portugal, à côté de Lisbonne. Donc c'est magnifique. Il fait chaud en plus en plein mois de novembre, c'est trop cool. Donc on n'aura pas le temps de rouler sur autoroute, mais on va tout tester quand même dans cette vidéo, sauf son autonomie réelle sur autoroute que je testerai, je pense cet hiver en Suisse ou en France, etc. On va donc voir ce que ça donne. Caractéristiques techniques peut-être. On a donc deux tailles de batterie. Une première taille de batterie d'environ 58 kWh pour 436 km d'autonomie officielle. Une batterie beaucoup plus grande, 81 kWh pour jusqu'à 605 km d'autonomie officiellement. C'est tout simplement d'excellents scores pour ce Kia EV3. Au niveau de la recharge, je l'avais un petit peu taillé dans ma présentation statique en Allemagne parce que j'avais dit, bon, c'est un petit peu dommage de ne pas mettre du 800 volts. On sait que Kia, ou bien sur cette plateforme ici, IGMP, propose justement du 800 volts avec des temps de recharge de 18 minutes. Et là, j'avais dit en présentation statique, bon, c'est vraiment dommage. En fait, au niveau des temps de recharge, on est sur 28 minutes pour la petite batterie, 31 minutes pour la plus grande batterie. Mais surtout, chose intéressante, on va recharger plus de kilomètres parce que l'autonomie réelle de cette Kia EV3 est plus importante que la concurrence, notamment Volvo EX30 par exemple, Smart #1, enfin je les ai énumérés déjà avant. Donc en somme, en 30 minutes, on va charger plus de kilomètres. Ceci dit, au niveau de la courbe de recharge, ce n'est pas génial parce qu'on a une puissance de recharge rapide à seulement 120 kW. Donc en gros, les premières 10-15 minutes, je pense que la concurrence recharge tout autant de kilomètres, voire un petit peu plus. Donc je reste un petit peu sur ma faim quand même. J'aurais aimé du 800 volts, mais on ne peut pas tout avoir parce que ce Kia EV3, il est bien positionné au niveau des tarifs. On en reparle juste après. Au niveau des caractéristiques techniques, sinon au niveau de la motorisation, on est équipé d'un moteur à l'avant, 204 chevaux, 280 Nm de couple à peu près. Les performances sont OK, mais pas sensationnelles. On va tester tout ça après. Sachez quand même que vous aurez à partir de 2026 la recharge en courant alternatif à 22 kW. Ici, on est limité entre guillemets à 11 kW. Mais surtout une version GT et une version 4 roues motrices. Donc voilà, c'est top. Mais il faudra patienter un petit peu, même beaucoup. C'est une année et demie de patience pour avoir donc les versions 4 roues motrices, les versions un petit peu plus puissantes. Ça, c'est un petit peu dommage. Bon, je crois qu'on a fait le tour au niveau des caractéristiques techniques, au niveau de la recharge. On va parler maintenant des tarifs. J'ai envie de dire, on se retrouve peut-être avec un autre angle de vue pour parler justement des tarifs de cette EV3. Et oui, je viens de retourner le véhicule pour vous présenter aussi l'arrière. Effectivement, on ne peut pas trop tourner autour du véhicule parce que j'ai le soleil en pleine face, mais c'est super cool, c'est super agréable. Je préfère tourner des vidéos ici au Portugal par 25 degrés plutôt qu'en Suisse par 4-5 degrés aujourd'hui. En tout cas, ce matin, il faisait très très froid en Suisse. Enfin bon, bref, j'ai oublié de vous parler de deux choses. Premièrement, au niveau de la recharge, j'ai oublié de dire que cette voiture pourra supporter le V2L, véhicule to load, mais aussi V2G, V2H. Si jamais vous n'êtes pas familier avec ces termes, je vais laisser aller voir quelques petits liens ici que je vous mettrai en fiche. En gros, au niveau de la recharge, ça sera génial. Dans un futur proche, on pourra recharger donc des appareils électroniques qu'on peut brancher avec un adaptateur, mais aussi brancher la voiture à sa maison pour redonner de l'énergie dans sa maison, par exemple. Donc ça, c'est top. Au niveau des dimensions, 4,30 m en longueur, 1,80 m en largeur. Donc c'est un véhicule
relativement large quand même. Donc par rapport à la concurrence que j'ai citée en introduction de cette vidéo, c'est des dimensions similaires, mais on peut aussi imaginer qu'il va concurrencer avec d'autres véhicules peut-être un petit peu plus grands, par exemple le Skoda Elroq, mais aussi les véhicules sur la plateforme Volkswagen MEB, donc Ford Explorer qui est aussi environ 4,50 m, même aussi Renault Scénic 4,50 m et d'autres véhicules encore un petit peu plus grands parce que ce Kia EV3, il a une très bonne habitabilité, presque la même que d'autres véhicules un petit peu plus grands, donc 20-25 cm plus long. On a pratiquement le même coffre que je vous montre tout de suite. Au niveau de la charge tractable, avant de parler des tarifs, 500 kg sur la version petite batterie, 1000 kg sur la grande batterie, c'est correct, mais effectivement, ça serait un petit peu handicapant si vous tractez par exemple un cheval, une caravane, etc. Il faudra se tourner vers des gros SUV électriques pour cela. Et puis au niveau des tarifs, d'ailleurs, c'est très intéressant. Donc je vais m'ouvrir ma petite fiche ici parce que je ne les connais pas encore par cœur. En Suisse, à partir de 36 950 francs suisses, c'est le full option GT Line comme ici. On dépasse un peu les 50 000 francs suisses. Effectivement, ça fait cher, très cher, mais il y a de bonnes offres en location. Effectivement, par rapport à un modèle Y long range, 4 roues motrices, beaucoup plus puissant, beaucoup plus habitable, c'est difficilement justifiable. Ceci dit, tout le monde n'est pas client d'un modèle Y, ça reste une voiture assez particulière. Tout le monde n'aime pas son intérieur, son design, mais aussi sa taille parce qu'il est très très imposant. Donc on a besoin de plus petits véhicules aussi, mais quand même c'est difficilement justifiable. Ceci dit, par rapport à l'autre concurrence que j'ai nommée au début de cette vidéo, ça reste, je trouve, compétitif. Et puis en France, à partir de 35 990 €, vous voyez, je m'adapte au vocabulaire français. Et après, pour le full option, on monte à plus de 45 000 €, donc ça reste assez cher. Mais par contre, ce type de véhicule, il sera surtout destiné à la location, donc location longue durée, LOA, etc. Et là, il y a de très bonnes offres. D'ailleurs, je peux vous communiquer une offre en collaboration avec BIV, votre interlocuteur expert et unique en matière de transition vers l'électrique. Chez BIV, en gros, ils s'occupent de tout. Il faut les contacter. Je vous mets un formulaire en description. Ils peuvent vous trouver le véhicule idéal qui correspond à vos besoins, vous proposer une offre de financement adaptée, mais aussi une installation de bornes de recharge chez vous ou sur votre lieu de travail. Et ils ont une offre assez intéressante sur ce Kia EV3 en location longue durée sur une durée de 49 mois avec 40 km au total, donc 10 000 km par an. Il sort sur la version petite batterie à 449 € TTC par mois et sur la grande batterie 499 € TTC par mois. Si jamais cette offre vous intéresse, je vous mettrai des liens en description pour remplir le petit formulaire et quelqu'un de chez BIV vous recontactera. Et d'ailleurs, si vous êtes une entreprise, BIV peut vous accompagner pour votre transition vers l'électrique, notamment au niveau de la fiscalité avantageuse pour les véhicules électriques. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec eux, tous les liens se trouvent en description. Merci eux d'ailleurs de soutenir la chaîne, de soutenir la production de ce type de vidéos qui sont pour moi assez compliquées à produire. Effectivement, ça me prend beaucoup de temps et beaucoup de ressources aussi. Donc merci à eux pour le soutien, pour la production de ce type de vidéos sur la chaîne. D'ailleurs, chose intéressante et qui change par rapport à la concurrence, ce Kia EV3, il propose 7 ans de garantie et ça c'est presque unique sur le marché par rapport à un Skoda Elroq par exemple qui en propose seulement 2. Eh bien c'est vraiment quelque chose qui la différencie par rapport à la concurrence. Je crois qu'on a fait le tour au niveau de l'extérieur. C'est vrai que je parle beaucoup dans cette vidéo. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue pour vous parce que j'ai énormément de choses à dire. C'est un des lancements les plus importants je pense en cette fin d'année parce que justement c'est une voiture qui correspond à beaucoup de besoins, notamment de par son habitabilité. Je l'ai dit avant, elle est digne d'un segment supérieur parce qu'on a au niveau du coffre 460 litres d'espace de chargement. Un Skoda Elroq 20 cm plus long propose 490 litres seulement entre guillemets. Donc franchement au niveau du coffre c'est vraiment pas mal. On regrette le seuil de chargement un petit peu haut, mais après on a un double fond ici qu'on peut surélever si on le souhaite. Donc c'est vraiment pas mal. Banquette 2 tiers, 1 tiers, plancher pratiquement plat. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo en statique, je vous la mettrai en fiche si jamais vous ne l'avez pas encore vue. On va aller s'installer maintenant derrière moi-même pour faire un petit test d'habitabilité et la comparer aussi avec la concurrence. Et bienvenue à l'arrière de cette EV3. Franchement, compte tenu du gabarit du véhicule, j'ai beaucoup d'espace, assez impressionnant. Je suis assez grand, vous le savez, je fais 1,88 m, le siège de devant est réglé à ma taille comme d'habitude. Vous voyez, j'ai encore un petit peu d'espace au niveau des genoux. Le plancher, je le trouve pas trop haut non plus, donc ça passe. Au niveau de la tête, c'est correct. Il me reste encore quelques doigts. À noter qu'on aura un toit panoramique disponible en option, mais il est assez petit. Alors, il est ouvrant, mais il est très petit. J'aurais préféré un toit un petit peu plus grand, comme sur d'autres véhicules. On a ici les porte-gobelets. Bon, c'est du classique, un plancher plat, des rangements assez grands juste ici. Donc à l'arrière, c'est correct. Au niveau du gabarit de ce véhicule, franchement, c'est assez impressionnant par rapport à la concurrence. Derrière moi-même, dans un Volvo EX30, par exemple, j'ai moins de place. Donc c'est vraiment un véhicule compact, adapté à des petites familles, même des plus grandes familles aussi. On peut mettre évidemment des trucs sur le toit, des coffres de toit, etc., un vélo, etc. On peut avoir le crochet, évidemment. Donc ça, c'est vraiment top par rapport à la concurrence. Ça change au niveau de l'habitabilité. On a 2 prises USB-C au niveau des sièges. Des petits bacs de rangement et au niveau du matériau, bon, c'est correct, c'est pas exceptionnel non plus. Mais dans cette gamme de prix là, dans cette catégorie là, je trouve que c'est très satisfaisant. Allez, on passe à l'avant.
Et à l'intérieur, l'ambiance est assez valorisante, je trouve. Alors, les matériaux sont pas spécialement géniaux, mais la présentation, en tout cas, à l'œil, elle est jolie. Au niveau des contreportes, bon, on reste sur des plastiques assez durs. Idem ici, c'est un petit peu rembourré quand même. C'est pas exceptionnel, je trouve, au niveau de ces matériaux, mais c'est tout à fait satisfaisant. On a des sièges chauffants et ventilés sur cette version GT Line, donc ça, c'est cool. Alors, une des nouveautés majeures à l'intérieur de cette EV3, c'est sans doute cette tablette ici, qui a été vraiment vendue d'une manière géniale par l'équipe marketing. Bon, au final, c'est cool pour travailler quand on est en charge. On a aussi des sièges qui peuvent se rabaisser totalement, donc ça, c'est top pendant une recharge. On peut faire une petite sieste. En revanche, ici à l'utilisation au quotidien, je trouve pas ça ultra pratique parce que celui-ci, on peut pas l'avancer, ça c'est vraiment dommage, il est fixe. Et du coup, au niveau de ma position de conduite, vous voyez, j'ai le coude qui vient presque à la fin de l'accoudoir et ça, c'est pas vraiment génial, je trouve. Heureusement que Kia se rattrape avec un accoudoir assez moelleux à gauche, mais à droite, je reste un petit peu sur ma faim quand même. J'aurais bien aimé un accoudoir un petit peu plus long. Et puis cette tablette, bon, c'est pratique durant une recharge, mais par contre, on a peu d'espace de rangement. Idem ici, c'est pas giga profond. Vous voyez, on a rien en fait. Donc c'est un peu dommage. Heureusement, donc on a un rangement à l'arrière et un rangement ici. Mais c'est vrai qu'ici, dans la couleur, j'aurais bien aimé un rangement, ce qui n'est pas le cas. Alors ici, tous les rangements seront ouverts, ça c'est pas top. On a 2 portes gobelets, un pad de chargement sans fil, mais je reste un petit peu sur ma faim au niveau des rangements qui sont ouverts et donc pas fermés et c'est un petit peu dommage au niveau de la boîte à gants. Bon, ça reste du classique. On a 2 prises USB-C ici, une prise 12 volts également, des petits raccourcis pour la température, la puissance de la ventilation, des petits raccourcis ici pour interagir avec le système d'infodivertissement, une double dalle très jolie, un affichage tête haute également et puis un volant qui me rappelle celui de l'EV9, assez imposant avec des raccourcis ici physiques, c'est pas des touches à retour haptique, ça j'adore. Et puis on a le gros levier de vitesse ici, qui je trouve personnellement un petit peu disgracieux. Et puis surtout avant quand je conduisais, des fois quand je devais freiner et tout, je touchais presque ce levier avec mon genou. Donc voilà, je trouve qu'on aurait pu solutionner ça d'une meilleure manière, par exemple en mettant un levier ici ou un petit peu plus haut ici. Bon bref, c'est des petits détails mais qui ont leur importance. Et je crois qu'on a fait le tour de l'intérieur. On va parler rapidement du software après sur la route. On va parler de la ville, la route, de l'autoroute. Et après, on se retrouve ici au même spot pour la conclusion de cette vidéo. Faut-il acheter ce Kia EV3 ou faut-il acheter un autre modèle? La réponse tout de suite. Et un petit mot sur ce software maintenant qui a été vraiment amélioré constamment par la marque. Alors au niveau de la carte du GPS, je trouve pas ça génialissime. Franchement, j'ai toujours un petit peu du mal de trouver des destinations, etc. Après, globalement, ça fait le taf. On a Apple CarPlay, Android Auto aussi si on préfère. Donc je dirais que c'est correct sans être exceptionnel. Au niveau du planificateur d'itinéraire aussi, ils ont fait de nets progrès. On peut trouver des bornes. La voiture va nous faire recharger jusqu'à un tel et tel pourcentage pour arriver à 10% à la borne, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ça, c'est bien mieux. Et puis on a une intégration de ChatGPT aussi qu'on va peut-être tester sur un autre véhicule. Alors ici, je crois qu'on n'a pas encore la mise à jour, mais ça viendra très bientôt. Et puis bon, voilà, vous voyez au niveau justement de l'interface, ça reste plus fluide qu'avant, c'est un petit peu plus dynamique, etc. Les graphismes ont aussi un petit peu changé, il me semble, donc je trouve que c'est correct. On va donc mettre la marche arrière pour tester. Alors peut-être que j'allume la voiture, encore une fois. Mince, je l'ai rééteint, donc on va la rallumer. Caméra de recul, comme ceci, donc on le voit avec un assez grand angle, ça c'est pas mal. On a aussi une caméra à l'avant, donc ça c'est top. On a aussi une vue comme ça en 3D, donc ça c'est vraiment pas mal. Donc je dirais que c'est les standards en 2024, mais tous les constructeurs ne proposent pas des aides de stationnement autant bien. Donc ça, c'est vraiment top. On a aussi des avertisseurs de collision, etc. Donc c'est vraiment bien. Donc là, c'est pratiquement ce qui se fait de mieux actuellement dans cette catégorie de véhicules. Donc c'est vraiment pas mal. Et donc on va prendre la route. J'ai mis mon trip à 0 juste là. On va tester les autonomies et les consommations aussi sur un petit tour. On a un petit loop ici qui nous a été mis directement dans le GPS. Donc je peux mettre directement map juste ici. Donc c'est parti, on prend la route et on va tester tout ça dans cette vidéo. Donc c'est parti, on prend la route. Donc on a toujours le petit bruit artificiel qu'on connaît bien chez Kia, en marche arrière mais aussi en marche avant. Donc l'avertisseur de piéton. Le rang de braquage me paraît assez correct. Ici, on peut se faufiler à peu près partout. Alors c'est un véhicule assez large, 1,85 m même en largeur. Mais pour se garer, ça passe. Heureusement qu'il n'est pas trop long. Comme ici, sur des pavés, les suspensions, je trouve qu'elles font un job plutôt correct. Sur des routes assez dégradées ici, les suspensions font un job relativement correct là encore. On voit une V3 qui arrive là. Moi, j'adore cette signature lumineuse à l'avant. C'est vraiment très joli. Alors, c'est une voiture qui me paraît vraiment silencieuse. Enfin, elle est silencieuse. J'ai déjà conduit quelques heures ce matin. Voiture donc silencieuse. On a même pas mal de pavés juste ici. Alors, on a le choix entre du 17 et du 19 pouces au niveau des jantes.
Le niveau de confort est plutôt bon, je trouve. Je suis relativement bien installé dans ces sièges. Bon, ici, c'est des routes vraiment dégradées, mais franchement, c'est bien pour faire de la ville. Par contre, j'ai un élément qui m'a sauté aux yeux ce matin. C'est au niveau de la direction. Ici, je suis en mode normal, mais je la trouve un petit peu dure quand même. C'est un petit peu particulier, mais à basse vitesse pour faire des manœuvres, je trouve la direction assez ferme. Et je dois dire que je m'attendais un petit peu mieux au niveau de cette direction. Alors, on peut se mettre en mode éco et la direction sera plus souple. Mais en fait, j'ai une sensation de lourdeur dans la direction. La voiture, c'est vrai qu'elle est assez lourde, hein, près de 2 tonnes sur la version avec la grande batterie qu'on essaie aujourd'hui. Mais quand même, le niveau de direction, bah voilà, on n'est pas hyper souple. Et puis au niveau de la pédale aussi, comme elle est proportionnée, entre guillemets, bah, j'ai une sensation de lourdeur à la conduite qui ne me vient pas, par exemple, quand je conduis une Volvo X30, quoique Volvo elle est aussi très lourd, mais que j'ai pas du tout quand je conduis une Cupra Born, par exemple, qui elle est très souple, très douce à la conduite. Ici, je ressens un petit peu plus le poids. Alors, c'est pas dérangeant non plus, parce qu'on le verra sur autoroute. Après, la voiture se montre extrêmement à l'aise sur autoroute. Pour le gabarit, pour le segment du véhicule, c'est très bien sur autoroute. Donc pour faire de la ville, on évolue quand même d'une bonne manière. On a une très bonne visibilité, on est assis aussi un petit peu plus haut que d'autres véhicules, donc ça c'est pas mal. Et puis je vais vous tester la récupération d'énergie qui est très forte, peut-être même un petit peu trop fort d'ailleurs, sur cette V3. Donc c'est parti, je suis à 30 km/h. Ici, ça descend un petit peu dehors face à l'océan et je relâche maintenant. Vous voyez, la voiture, elle va s'arrêter totalement d'une manière assez douce ici à la descente. Par contre, au plat ou à la montée, la voiture, elle est un petit peu plus ferme, un petit peu plus vive comme ça, vu qu'effectivement, la récupération sera encore un petit peu plus forte quand la route sera plate et qu'elle descend pas, logiquement. Et donc, cette récupération elle est peut-être un petit peu trop forte en mode e-pédale. Donc, des fois, je me mets au niveau 2, par exemple, au niveau 1. Là, c'est un petit peu plus souple et on peut avoir une conduite un petit peu plus fluide. Parce que c'est vrai qu'en mode e-pédale, des fois, on donne quelques petits à-coups sans faire exprès. On arrive donc au niveau de l'océan et c'est splendide ici. Donc voilà, alors au niveau de la puissance, après, on peut faire des petits tests de reprise. Ici, je suis à 60, je mets le pied dedans. C'est relativement correct, mais c'est pas fulgurant par rapport à d'autres concurrents que j'ai mentionnés avant. Par exemple, Skoda Elroq avec 299 chevaux, 4 roues motrices, il serait un petit peu mieux que cette EV3 et aussi un peu moins cher. Au niveau de la motorisation, alors la batterie c'est un petit peu plus petite, mais l'autonomie sera sensiblement similaire sur un Elroq. Les vitesses de recharge aussi seront même un tout petit peu meilleures sur l'Elroq, 26 ou 28 minutes contre 31. Ça fait pas de grande différence. Mais quand même, l'Elroq c'est un des plus sérieux concurrents de cette EV3 d'ailleurs. On l'a entendu ici, on a un avertisseur de survitesse. Si on dépasse un petit peu la vitesse, on peut les activer en appuyant longtemps ici sur la molette de droite du volant. On peut se mettre des petits raccourcis. Donc ça, j'aime bien. Effectivement, c'est une voiture qui va sonner assez fréquemment, comme chez Hyundai d'ailleurs, les Genesis également. C'est le même groupe, la même plateforme. La voiture sonne des fois intempestivement quand on roule trop vite, quand on se rapproche un petit peu trop près d'une ligne comme ici. On a le lane assist qui va nous corriger. Des fois, il va sonner assez fort d'ailleurs. Donc voilà, je dirais que c'est une voiture qui va sonner beaucoup et c'est pas hyper agréable au quotidien. Après, on peut désactiver beaucoup d'aides, mais il faut le faire à chaque démarrage comme sur beaucoup de véhicules. Ici, je suis en train d'évoluer à 70 km/h, 70 km/h. La voiture se montre très silencieuse et très confortable aussi. On se sent vraiment dans un grand SUV, alors qu'on est sur un SUV relativement compact, même très compact. Et je me sens vraiment dans une gamme supérieure. Donc ça, c'est vraiment un des plus gros avantages de cette Kia EV3. On le verra après sur autoroute aussi. C'est une voiture très confortable et très bien insonorisée, qui a fait de nets progrès en matière de motorisation. On entend très peu le moteur, voire pas du tout le moteur en somme. Ils ont mis des mousses acoustiques supplémentaires autour du moteur pour qu'il soit beaucoup moins présent à la conduite. Et ça, j'aime bien. On évolue dans un silence presque de cathédrale et ça fait vraiment plaisir. En tout cas, au niveau de l'insonorisation, Kia a fait de nets progrès. Donc là, chapeau Kia. Et on va se retrouver maintenant sur autoroute pour parler donc de ses capacités sur autoroute justement. Ici, par rapport à la concurrence, on l'a vu en ville, c'est pas la meilleure. Sur route, elle est très bonne. Je vais essayer de trouver aussi des petites routes un petit peu sinueuses juste après pour vous tester tout ça. On se retrouve un petit peu plus tard. Bon, j'ai trouvé une petite route sympa ici. Donc c'est parti, on en voit un petit peu. Alors effectivement, au niveau de la puissance, 204 chevaux, c'est pas phénoménal. Ça sera une voiture parfaite pour tous les jours. On a un couple disponible de suite. Beaucoup de couples quand même, des bonnes reprises. Mais effectivement, ça ne sera pas une voiture sportive. Si vous voulez une voiture sportive, il faudra attendre 2026 avec l'édition GT 4 roues motrices avec, je pense, beaucoup de chevaux. Je peux me mettre d'ailleurs en mode sport. Juste ici, on a le mode de conduite juste ici au milieu du volant. Sur les versions Earth, je crois, et les autres versions donc, qui ne sont pas GT Line, on a le bouton juste ici à gauche. Donc c'est parti. Alors en mode sport, on sent la direction qui sera fermée. On sent qu'on a plus de puissance. On n'a pas de bruit artificiel d'ailleurs, pas comme sur une version, je dirais, beaucoup plus sportive ou quoi.
Les reprises sont bonnes, pas exceptionnelles, mais elles sont bonnes. Alors c'est une voiture traction, malheureusement c'est pas une propulsion, contrairement à d'autres voitures électriques. Et en fait on a vu que les propulsions se débrouillent mieux sur une voiture électrique parce que le couple est géré d'une meilleure manière sur les propulsions. Ici le train avant il a tendance des fois à être un petit peu dépassé. Or ça va encore ici, mais je me demande à voir ce que ça donne sur du mouillé. Parce qu'en général les voitures électriques sur sol mouillé se débrouillent pas d'une manière géniale parce qu'effectivement on a beaucoup de couples de suite sur le train avant. Donc les voitures ont du mal à gérer justement toute cette puissance sur le train avant. Donc à voir ce que ça donne sur mouillé sur cette EV3. Et effectivement quand on en voit un petit peu plus sur les routes sinueuses, on sent le train avant qui est un peu dépassé. La voiture a tendance à un petit peu sous-virer quand même. On n'est pas sur une agilité comme sur une Renault Mégane E-Tech où on se dit là on peut un peu plus envoyer. Ou même sur une Cupra Born VZ de 300 chevaux en propulsion qui a un meilleur châssis je trouve que cette EV3. Après cette EV3 il fait le taf hein, comme je l'ai dit pour une conduite de tous les jours. Ici, voilà, en sortie de courbe, ça passe. Mais on sent ce qui se passe sur le train avant, vraiment. C'est le défaut des véhicules électriques traction. Après, voilà, on ne peut pas tout avoir non plus, malheureusement. Et on arrive gentiment sur autoroute. Ici, si on prend un giratoire un petit peu plus rapidement, la tenue de route se montre très bonne. Vraiment, c'est vraiment pas mal. Et on va arriver sur autoroute. Alors, il y a un peu de monde. J'essaie de ralentir un peu. Je vais mettre le pied dedans pour voir à plus haute vitesse ce que ça donne au niveau des reprises. Donc je suis à 40, c'est parti, 3, 2, 1, go! Le couple est disponible de suite, ça fait plaisir. La réponse sous l'accélérateur est très directe. Et puis on peut envoyer ici. Ouais, c'est vraiment pas mal. C'est très correct. Et puis sur autoroute, ici, c'est une voiture extrêmement silencieuse. Je suis assez impressionné, on a très peu de bruit de roulement, pas de bruit d'air. C'est vraiment top, digne d'un segment supérieur là encore. Et puis on connaît le système de conduite semi-autonome chez Kia, chez Hyundai, chez Genesis, en somme c'est le même. C'est un système plutôt fiable. On a un volant capacitif ici sur ce Kia EV3, donc ça c'est bien. La voiture va très bien suivre les voies, elle va aussi anticiper relativement bien quand il y a des véhicules qui viennent devant par exemple. Chose intéressante aussi, si un véhicule se rapproche trop près, par exemple en nous dépassant, la voiture va se décaler sur la droite aussi, ça c'est intéressant. On a un changement de voie automatique aussi, donc les fondamentaux de la conduite semi-autonome sont présents. Je crois même qu'on a un volant capacitif ici sur ce Kia EV3, je vais faire le petit test. Donc je lâche les mains ici, chose à ne pas faire théoriquement, mais bon je suis très proche si jamais la voiture fait une erreur. Vous voyez ici, elle prend même le virage toute seule, ça fonctionne bien. Un peu à l'extérieur quand même. Mais ouais, c'est vraiment pas mal. Et là, elle m'a toujours pas dit que je devais reprendre la main sur le volant. Bon, ici, je dois sortir. Mais ce système de conduite semi-autonome, il est vraiment pas mal, hein, on l'a vu. Très fiable. Donc, bonne surprise au final, ce Kia EV3. Et par rapport à la concurrence, ben là, alors il est à des années-lumière d'une Stellantis, un Peugeot 2008 et les petits SUV comme ça. Franchement, la plateforme ici, elle est bien mieux, on a une bien meilleure autonomie. Enfin bref, c'est une meilleure voiture électrique. Par rapport au Skoda Elroq, là, la différence sera un petit peu plus minime, je trouve. Le Skoda Elroq qui est moins cher, qui en offre un petit peu plus pour son argent. Par rapport au Renault Scénic, c'est différent, mais ce qui est EV3, il a aussi pas mal d'avantages. Et par rapport au compact VV ID3 Cupra Born, on a une position de conduite un petit peu plus basse. On a une autonomie assez similaire maintenant avec les nouvelles batteries que le groupe VW propose. Les tarifs aussi très intéressants en ce moment. Donc c'est difficile de faire un choix pour être honnête. Mais ici je préfère la position de conduite un peu plus surélevée que sur ces compacts de groupe Volkswagen. Donc voilà, peut-être un petit mot sur les consommations. Alors ici je suis à 17 kWh au 100 parce que je me suis amusé un petit peu sur les petites routes et je suis encore un petit peu plus haut en altitude. Je dois redescendre jusqu'à la mer pour aller manger. Par contre ce matin on est venu de l'aéroport jusqu'à l'hôtel ici, donc environ 1h20 de route, 45 km parce qu'il y avait pas mal de bouchons. On était à une consommation moyenne de 11,5 kWh au 100 km, ce qui est un très bon score. On a fait un peu d'autoroute à 120 par moment. Des fois, on était dans les bouchons. On était dans les bouchons aussi en ville. On avait la climatisation, c'est pas privé. On avait les fenêtres ouvertes, le toit ouvrant aussi. Donc, au niveau de la consommation, c'était très bon en cycle urbain et même en cycle mixte en somme. Donc, bonne surprise. Petit bémol, c'est cet accoudoir ici. Pour tout le reste, plutôt pas mal, plutôt satisfaisant. Je crois qu'on a fait le tour. J'ai encore une petite surprise pour vous et on passe à la conclusion. Et j'ai même une petite surprise pour la fin de cette vidéo. Et oui, petite surprise à l'avant, un frunk. Donc ça c'est cool. Donc en somme, les fondamentaux de la voiture électrique sont présents sur cette EV3. On a tout ce dont on a besoin. Un frunk, une recharge plutôt correcte. On a du V2L, V2G, V2H.
On a une recharge rapide aussi correcte, 11 kW en courant alternatif, 22 en option qui va arriver en 2026. On a une très bonne autonomie, on a voilà, tous les fondamentaux d'une bonne voiture électrique, disponible à un tarif compétitif, on l'a vu en location, avec de bonnes offres chez BIV. En revanche, le prix net me paraît un peu élevé quand même, le prix comptant, voilà, par rapport à la concurrence, par rapport sans doute à un modèle Y, c'est quand même difficilement justifiable. Après, je pense que cette EV3 va quand même trouver son public, on le voit avec des bonnes offres en location par exemple, et par rapport à la concurrence, c'est vrai qu'il a beaucoup d'avantages par rapport à un Volvo X30, à une Smart, même à une Cupra Born, VV ID.3, Renault Megane E-Tech, etc. Il a beaucoup d'avantages, aussi quelques défauts, on l'a vu notamment à la conduite, je la trouve un petit peu lourde cette EV3 par rapport à la concurrence et surtout on n'a pas encore de 4 roues motrices, ça par rapport à Volvo et Smart, c'est un défaut pour l'instant. Et je me pose une question quand même, c'est est-ce que le Skoda Elroq ne va pas lui faire de l'ombre? Parce que le Skoda Elroq il sera meilleur marché, il est un petit peu plus grand, encore un petit peu plus habitable, il a un design extérieur différent, un intérieur aussi différent, un petit peu plus classique, je dirais, qui peut plaire à un petit peu plus de monde peut-être parce que cette EV3, il est assez original, je dirais, dans son design. Il ne va pas plaire à tout le monde, mais au moins il est original. Donc l'Elroq disponible à des tarifs plus intéressants, peut-être qu'il va lui faire un petit peu de l'ombre. Aussi disponible en 4 roues motrices avec un peu plus de puissance aussi dès sa commercialisation au début d'année prochaine. D'ailleurs, l'Elroq, on va le tester dans 2 semaines, je crois, 2 ou 3 semaines. Donc pensez à vous abonner à la chaîne si jamais ce n'est pas encore fait pour l'essai complet du Skoda Elroq qui sort très prochainement. Je crois qu'on a fait le tour de cette vidéo, de cette voiture plutôt. Merci encore à BIV pour le soutien pour la production de cette vidéo. Si jamais vous êtes intéressé, vous retrouverez tous les liens en description. Et il y a beaucoup de vent ici au bord de l'océan. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt, toujours au volant de voitures électriques. 3 vidéos par semaine ces prochaines semaines parce que jusqu'à la fin d'année, il y a énormément de nouveautés. Et j'ai peut-être un petit peu trop de présentation même parce que je devrais bien finir mes études une fois. Mais là, je travaille à 100% sur YouTube et mon travail de master, il attend sagement là, mais je dois bientôt m'y mettre. Donc, je vais peut-être faire un petit peu plus tranquille en début d'année prochaine. Mais jusqu'à la fin d'année, 3 vidéos par semaine. Après, on repassera à 2 vidéos. Merci beaucoup à vous et à très bientôt. Bye bye.